Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hubert de Boisredon. Bonsoir Hubert. Bonsoir Cyril. Vous venez de publier aux éditions MAM « L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé ». Alors dirigeant engagé, c'est le cas. Dirigeant déjà, vous êtes directeur ou... Alors je dirige un groupe industriel français qui est une ETI, entreprise de taille intermédiaire, de 2500 personnes et qui est historiquement le spécialiste des encres et des consommables d'impression. Il s'appelle Armor, créé en 1922, on va fêter nos 100 ans. Armor, c'est le créateur du papier carbone, des rouleaux de fax, des cassettes de machines à écrire, des cartouches jet d'encre, cartouches laser, et on est devenu au cours du temps leader mondial des consommables d'impression dits transfert thermique, alors c'est très technique, mais qui impriment les étiquettes code barre. Ça, c'est tous les jours. Voilà, on se repère. Voilà. Donc on est devenu leader mondial de cette activité. On vient de faire une acquisition aux États-Unis du leader américain. Et puis également, on s'est diversifié dans les énergies renouvelables en réinventant les panneaux solaires traditionnels, comme pour des films photovoltaïques souples. Également, on fait des films pour les batteries. Donc voilà, on est spécialiste du film enduit, principalement pour imprimer les codes barres, mais pour d'autres choses aussi. Alors merci de le dire beaucoup mieux que moi, puisque vous êtes spécialiste. Mais puis on va aussi raconter en quoi l'esprit est présent dans ce métier et comment vous êtes arrivé à ce métier-là aussi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors écoutez, je vais vous lire un extrait d'un texte dont je parle d'ailleurs dans mon livre. C'est un extrait du livre Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Alors un premier texte qui est, vous savez, c'est l'empereur qui veut apprendre à son fils le métier de prince en Citadelle, et il lui dit, voilà, je te l'ai déjà dit, erreur de l'un, réussite de l'autre, ne t'inquiète pas de ces divisions. Il n'est de fertile que dans la grande collaboration de l'un envers l'autre, et le geste manqué sert le geste qui réussit, et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. Et puis il continue après, n'invente point d'empire où tout soit parfait, invente un empire où simplement tout soit fervent. Voilà. Et puis un autre extrait très court, que j'aime, dans le même sens, que j'aime bien, c'est, voilà, il lui dit, par rapport au faire, par rapport à l'action, seul compte la démarche, car c'est elle qui dure, et non pas le but qui n'est qu'illusion du voyageur quand il marche de crête en crête, comme si le but atteint avait un sens. De même, il n'est point de progrès sans acceptation de ce qui est. Pourquoi spécifiquement ces passages ? Alors, spécifiquement ces passages, parce que je pense que, moi le premier, et sans doute beaucoup d'entre nous, et particulièrement des dirigeants d'entreprise, on a cette quête de perfection dans nos vies, dans notre vie de chrétien également, mais les choses sont toujours plus complexes. Et je pense qu'on fait fausse route quand on cherche simplement à être parfait aux yeux des hommes. Je pense qu'il y a pour moi, le chemin chrétien, c'est d'abord peut-être d'accepter qui nous sommes avec nos richesses, nos talents, mais aussi nos faiblesses et nos pauvretés, de ne pas se décourager dans le doute ou dans l'échec, mais savoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce plus grand, c'est justement invente cet empire où tout soit fervent. Pour moi, c'est être dans la certitude, si vous voulez, qu'on est aimé d'un cœur justement plus grand que le nôtre et qui est profondément miséricordieux. Et je pense que si vous voulez, la sainteté n'est pas dans la perfection, elle est dans l'acceptation de cet amour total. Il y a quelques années, un vieux moine qui était devenu père abbé des pères abbés bénédictins à Rome, il avait 80 ans et quelques, que j'avais rencontré. On avait une rencontre vraiment profonde et je lui avais dit, mais père, c'est quoi un saint ? Et je revois encore ce moine, c'est le père Denis Hubert, ancien Pierre Abbé de la Pierre qui vire, qui rentre en lui-même. Il me dit, un saint, c'est un pécheur qui se sait aimer de Dieu. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle des définitions que j'ai jamais connues. Et Saint-Exupéry nous introduit à ça. Voilà. On n'a pas à être parfait, on a à se savoir aimer et rayonner de cette joie, finalement. Voilà. Et puis la deuxième, seule la démarche fait sens. Je pense que, si vous voulez,
j'en suis arrivé à la conclusion, comme dans ma vie aujourd'hui, que peu importe le faire. Peu importe, beaucoup de jeunes viennent me voir comme dirigeant d'entreprise en me disant, mais finalement, comment donner du sens à ma vie? Est-ce que je dois rentrer dans une grande entreprise classique, ou est-ce que je dois tout quitter pour aller faire de la permaculture ou aller dans une association? Et finalement, quel est le bon chemin? Je n'endors pas, je suis tiraillé entre les deux. Voilà. Ou pareil, un dirigeant d'entreprise, est-ce que je ne devrais pas quitter mon entreprise pour aller m'occuper des pauvres, etc. Et je crois qu'au fond, peu importe, parce que l'essentiel n'est pas là, il est vraiment dans la démarche et dans la posture intérieure. C'est-à-dire, est-ce que, dans mon cœur, j'ai l'intention de me donner au monde pour construire un monde plus humain et plus juste. Voilà, c'est ça pour moi qui importe. C'est intéressant de vous entendre dire ça, parce qu'au début du livre, à un moment, vous évoquez les questions qu'on se pose quand on est un jeune homme qui est né dans une famille plutôt aisée, qui a plutôt été gâté par la vie, et pour qui, je vais réussir mes études, et puis je vais faire une école de commerce, et puis je vais travailler dans une grande entreprise. C'est un rail, en fait. Voilà, le tapis roulant. Voilà, tapis roulant, où finalement, on ne se pose plus trop de questions, on y va. Et puis, vous sentez bien quand même que vous cherchez à faire ce qu'il faut pour être aimé, tout simplement, bien travailler à l'école, et puis après, voilà. Et quand même, à un moment, ça vient un peu être secoué par la vie. Et vous faites attention, justement, à ces questions. Oui, parce que ce jeune qui vient me voir, en fait, c'est moi quelques années plus tôt. C'est-à-dire que moi, je me suis efforcé dans ma vie de réussir, pour faire plaisir à mes parents, pour me sentir, pour mériter quelque part, même l'amour de Dieu, quelque part, d'une certaine façon. Et je raconte dans le livre un peu un passage important pour moi, ça a été juste avant mes études de prépa, d'aller faire une retraite, où j'étais inscrit dans la voie royale, quelque part, en maths sup, etc. Parce qu'on m'avait dit, tu es capable, il faut vraiment... si tu veux vraiment être au top niveau dans ta carrière, il faut que tu fasses maths sup, une école scientifique, et puis tu complèteras. Et puis tu as reçu des dons, il faut que tu t'en serves. Voilà. Mais avec une certaine tension, c'est que je n'ai pas le droit, quelque part, de faire moins bien. Oui. Et je suis arrivé à cette retraite, en fait, et si vous voulez, j'ai notamment rencontré un jeune qui était rayonnant, et en le questionnant, il m'a dit qu'il était parti marcher sur les routes d'Assise, et il a employé cette phrase toute simple, mais c'est « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin ». Et moi, ça m'a complètement bouleversé, cette phrase, parce que je m'efforçais d'aller vers Dieu, et j'avais l'impression de jamais y arriver assez bien. Et là, « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin ». Ça me donne même un peu d'émotion en le disant, parce que c'est tellement gratuit, si vous voulez, cet amour de Dieu, que quand on l'expérimente, on se dit, mais c'est un peu comme quand Pierre se fait laver les pieds par Jésus, mais qui suis-je pour recevoir tant d'amour, alors qu'évidemment, je ne serai jamais parfait. Et Jésus nous dit, non, c'est justement parce que tu n'es pas parfait que j'ai donné ma vie. Voilà. Donc en fait, tout est retourné. Alors dans le livre, vous racontez justement que vous aussi, vous dites, je vais faire un peu comme lui, et puis vous criez vers lui. Ah oui, parce que en fait, ça a été la première découverte. Et si Dieu pouvait me rencontrer, et puis ensuite, le père qui animait cette retraite a parlé de l'expérience de Charles de Foucault, qui va être d'ailleurs béatifié bientôt, canonisé même. Canonisé, oui, ça y est. Et Charles de Foucault, en fait, qui a eu une vie un peu errante, etc. Mais, enfin, moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est de percevoir qu'il avait une angoisse existentielle. C'est-à-dire, quelque part, il fuyait un peu à droite à gauche, parce qu'au fond, il n'était pas très heureux dans sa vie, etc. Angoisse que vous-même, vous aviez à cet âge-là, et que beaucoup de téléspectateurs ont eu ou ont encore. Voilà, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous, quelque part, une angoisse de dire, mais pourquoi suis-je sur Terre? Quelle trace je vais laisser? Quel est le sens de tout ça? Finalement, avec ce Covid, etc. Finalement, la mort, la maladie, quand j'ai peur de la mort, la solitude. Et puis, même si on a réussi, on est dirigeant d'entreprise à 60 ans, finalement, ma vie est derrière et devant. Est-ce que je peux encore, finalement, est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que ma vie est encore utile? Est-ce que je vois encore quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de moments où on se pose en étant Oui, je pense qu'on a tous cette angoisse. Mais cette angoisse est aussi source de mouvement, en fait. Elle peut être une chance si on ne la fuit pas, et justement. Et ce qui m'a frappé là, avec l'expérience de Charles de Foucault, c'est qu'il a entendu parler de Dieu, et il a lancé un défi à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. Et moi, j'avais 19 ans, je me suis dit chiche, 18 ans même, chiche. Et je suis monté sur la montagne, pas loin du foyer de charité, voilà.
Et j'ai littéralement crié vers Dieu. Crier vers Dieu en disant mais Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Mais avec un cri, là, je ne le fais pas devant la télé, mais c'était vraiment, j'ai crié. Et là, de façon assez étonnante, je pense que j'ai crié tellement de toute mon âme, de toute ma force, à partir du cœur de cette angoisse, que j'ai été soudainement envahi d'une présence que je ne pouvais même pas nommer. Je ne savais pas que c'était... J'ai simplement ressenti cette présence qui m'a entouré, qui m'a imbibé, j'allais dire, envahi. Bien sûr, je pouvais bouger et parler, mais je n'avais pas envie. Je suis resté là, je pense, immobile, à goûter cette présence pendant, je ne sais pas si 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Tellement c'était bon et tellement c'était nouveau, surtout. Ça n'avait pas de rapport avec, je ne sais pas moi, le fait d'être dans les bras de votre mère, enfant, à des moments particuliers ou... Sans doute. Moi, j'étais chrétien déjà. Hein, d'ailleurs, avec une très grande gratitude envers mes parents. Donc, j'allais à la messe et tout ça, mais plus de l'ordre, voilà, il faut. Et puis pour gagner un peu mon ciel, ou gagner un peu ce droit de pouvoir être aimé. Mais là, c'était d'une nature complètement différente. C'était je t'aime. Je t'aime. C'est beau. Et ça change un peu la vie. Ça a tout changé parce que, si vous voulez, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi le but, c'est de faire absolument ce qu'il y a toujours de mieux. En fait, mon aspiration, c'est quoi ? J'aspirais à, bien sûr, j'aimais les maths, mais j'aspirais à faire des choses plus larges, peut-être un peu de la science politique, sciences économiques, de l'histoire, de la philo. Et donc, en fait, je voulais faire plutôt une prépa type HEC, dans mon cas. Et en même temps, le côté gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'écho en vous non plus. Si, inconsciemment, si aussi, mais à ce stade-là, moins. Faire que ça. Oui, non, pas que ça, mais en tout cas, cette expérience a déjà m'a retourné et m'a fait faire mon premier acte de liberté, qui était de choisir les études qui me correspondaient et pas pour me conformer à ce que le monde extérieur attendait de moi. Ça, c'était la première chose. Puis après, il y a une autre expérience que je décris dans le livre qui a été très forte. C'était à New York, justement, à New York University, à côté de Wall Street, en cours de finance internationale, en 1985. C'était Milton Friedman. Le rêve de tout étudiant, quand même. Oui, le rêve de tout étudiant. Moi, j'en rêvais aussi. Voilà, j'étais très content d'y aller. La première page de mon livre de finance, voilà, le but de l'entreprise est la maximisation du profit de ses actionnaires. Milton Friedman, c'était Ronald Reagan, c'était voilà. Bon. Et moi, j'avais un peu l'illusion des États-Unis, c'était l'Eldorado quelque part. Voilà, c'était waouh. Et j'arrive à New York. À ce moment-là, New York était sale, était pauvre. Je ressortais de côté de Wall Street, je voyais des pauvres étalés dans la rue. C'était le début du SIDA. Et donc, à nouveau, c'était une angoisse d'une autre nature. Je savais que j'étais aimé de Dieu, mais là, c'était aimé. Pourquoi ? Je vais étudier la finance internationale. Je me prépare à être un cadre de grande entreprise. En quoi cela va changer la vie des personnes que je vois ? J'ai besoin de faire le lien. Et puis avec le choc aussi le gars qui va passer la nuit là, dehors, et moi qui suis dans un super penthouse. Oui, j'habitais dans une famille très riche de New York. En fait, je payais ma chambre en promenant 3 chiens. Et vous savez, il fallait ramasser les crottes à l'époque pour ne pas avoir d'amende. Donc en fait, ça valait le prix d'une chambre. Bon. Et du coup, j'ai financé ma chambre comme ça. Mais c'était vraiment 2 mondes complètement opposés. Et cette angoisse m'a poussé à chercher, et c'est là où un ami m'avait glissé dans mon portefeuille l'adresse des Sœurs de la Charité de Mère Teresa, et je suis arrivé dans le Bronx, et que là a démarré toute une aventure qui a été la rencontre de Mère Teresa que je décris dans le livre, la rencontre des pauvres avec la soupe populaire, et puis la rencontre de jeunes de mon âge qui avaient le sida, dont un m'a dit écoute, voilà, moi je vais mourir, mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est tu as de la chance de vivre, passe pas à côté de l'essentiel dans ta vie. Voilà, ça m'a vraiment marqué. Et de là, c'est là où, après 3 mois de tous les matins d'aller servir la soupe populaire. Assez tôt. Voilà, assez tôt, à 6 h du matin. Eh bien, en quittant, alors que j'étais un peu programmé familialement pour faire mon service militaire comme officier dans l'armée, voilà, bon. Je me suis dit, mais au fond, est-ce que je n'ai pas à poursuivre cette expérience ? J'ai constaté que j'avais changé et qu'au fond, ce à quoi j'aspirais, c'était unifier en moi un réel amour de l'entreprise et de la gestion, la rencontre des pauvres que j'avais commencé et qui me bouleversait tant, et puis ma foi en Jésus-Christ. Alors là, si on prend un petit peu un accélérateur et on traverse le temps, on va vous retrouver notamment au Chili. Voilà, Chili pour construire une banque de microcrédit, voilà. À l'exemple de Mohamed Yunus, avec un ami, et puis Marianne, une belge qui est devenue mon épouse. Voilà.
D'ailleurs, la rencontre de Marianne et le mariage avec Marianne, ça ne s'est pas fait non plus sur une ligne droite toute tranquille, ça a été pas mal bousculé. Oui, et notamment, alors j'ai eu l'occasion, là, on revient récemment du Vatican, on a eu la possibilité avec Marianne de témoigner devant plusieurs évêques et des dirigeants d'entreprise, et j'ai pu leur dire quelque chose qui me tient très à cœur. C'est que moi, ce qui m'a freiné, c'est tout un discours de l'Église parfois, où on dit, voilà, il y a deux vocations, en gros, il y a le mariage ou le célibat pour le royaume, ce qui peut être sacerdotal, etc. Et d'une certaine façon, ça s'était ancré en moi que si on veut construire le royaume, Dieu, il n'y a qu'une vocation, c'est célibat. Et il a fallu vraiment que je dénoue ça, et notamment par personne qui à un moment m'a écouté un peu dans mon impossibilité à choisir entre le mariage pour s'occuper des choses du monde ou le célibat pour le royaume, Oui. et qui m'a dit, mais si Dieu t'appelait au mariage pour le royaume, est-ce que tu serais prêt à lui dire oui? Voilà. Et pour moi, ça a tout dénoué. Et je pense que Marianne, c'est vraiment l'allié, la compagne, j'allais dire éternelle, avec lequel on s'est rencontrés sur cette base. On était engagés ensemble pour les pobladors, les micro-entrepreneurs des quartiers pauvres de Santiago du Chili. Et en fait, on était brûlés et de l'amour de Dieu et de la volonté de construire une économie plus juste, plus humaine. Voilà, on est tous les deux membres de cette communauté chrétienne Fondatio qui en fait invite des laïcs à s'engager dans le monde. Et c'est ça c'est là où je me suis dit, voilà, c'est ma famille spirituelle, c'est ça mon appel, d'être un chrétien au cœur du monde qui agit. Et après, j'ai poursuivi ça finalement dans un grand groupe industriel international qui était le groupe Rhône-Poulenc, Oui. devenu Rhodia puis Solvay. On a été envoyé, alors déjà on avait déjà 3 enfants, on en avait 4 finalement, dont un en Asie. On a été envoyé au Japon, puis à Hong Kong, où là ça a été l'occasion de faire des acquisitions de sociétés chinoises, et où j'ai découvert un peu l'inverse de ce que j'avais vécu au Chili. Le Chili, c'était la finance pour les autres. Oui. Et là, j'ai découvert des entreprises chinoises qui, en fait, envoyaient des effluents chimiques dans les nappes phréatiques, ne protégeaient pas leurs salariés contre les dangers de la production, ne respectaient pas le droit social. Et vous aviez une façon de fabriquer qui était respectueuse et qui était éthique, mais qui coûtait beaucoup plus cher. Ça coûtait beaucoup plus cher. Donc avec à un moment... toutes les questions à nouveau éthiques qui se posent. Oui. Est-ce qu'on fonctionne à la chinoise à l'époque sans le respect des personnes et de l'environnement pour être très compétitif vis-à-vis des Chinois, ou est-ce qu'on est fidèle à nos valeurs finalement pour le bien commun, pour ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale d'entreprise, mais au risque d'être moins compétitif. Donc là, c'est vraiment une ligne de crête, et je suis heureux d'avoir été soutenu à ce moment-là pour vraiment choisir ce respect de l'environnement et des personnes, et par contre d'apprendre à le marketer, c'est-à-dire à le vendre vis-à-vis de nos clients en disant ce que l'on fait, ça coûte plus cher, mais c'est essentiel, et acheter nos produits. Voilà. Alors, juste avant de poursuivre, je glisse le fait que vous avez 4 enfants, et que tout d'un coup, il y en a 2 qui sont arrivés un petit peu sans prévenir, parce qu'ils avaient perdu leur propre père. Oui, alors exactement. En fait, c'est deux enfants d'une cousine qui a eu 4 enfants d'un père qui n'a pas reconnu ses enfants. Et cette cousine, on avait 3 mois d'écart. Elle nous appelle un jour en disant, voilà, j'ai un cancer. Les médecins m'ont dit la vérité. J'en ai que pour quelques semaines à vivre. Est-ce que vous seriez prêt à prendre mes 2 enfants de 6 ans et 8 ans? Et donc, ça a été, voilà, d'un seul coup, on était tranquille avec nos 4 enfants. Et on a eu le temps quand même d'associer nos enfants à ce choix, nos 4 enfants, pour que ce soit un choix familial. Et on les a accueillis comme famille d'accueil pendant 15 ans. Ça a été pas tous les jours facile, parce que c'est 2 origines très différentes de vie. Pour eux-mêmes, je pense que c'était très compliqué, parce que de se trouver d'un seul coup sans leur maman, leur père les a jamais reconnus, parachutés dans une famille de cousins qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et pour nos enfants, mes enfants m'ont impressionné par leur générosité incroyable. Et Marianne, bien sûr. Et alors, voilà, maintenant, ils sont partis dans leur vie, et c'est très bien. Alors, si on regarde l'étudiant qui avait dit « Eh, mon Dieu, si t'es là !» Et puis, on vous regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, comment vous arrivez à unifier un peu tout ça dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, et surtout dans cette vie d'entreprise, parce que vous faites travailler du monde. Et comment réussir à concilier tout ça? D'une part, si je me réfère à ce qu'on vient de vivre là à Rome, on a une conférence du cardinal Cantalamessa, et qui expliquait le devoir du dirigeant d'entreprise d'être
attentif aux plus pauvres. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dit arrêtez votre entreprise, donnez votre argent aux pauvres. C'est pas ça qu'il a dit. Il nous a dit, en fait, la priorité du dirigeant d'entreprise, c'est le souci de l'emploi, donner du travail. Et c'est la première chose dont une personne démunie a besoin, voilà, donner des emplois dignes. Donc moi, je sais que là où je fais l'unité en moi, c'est de me dire, il y a certaines activités d'Armor. Il y en a une très rentable et dont on développe avec ambition, on est passé numéro 4 à numéro 1 mondial, il y a des équipes extraordinaires, on est très fiers de ça. Cocorico. Mais il y en a d'autres qui, depuis des années, sont plus difficiles, notamment le fait si vous voulez, au lieu de fabriquer des cartouches d'impression laser neuves et de les jeter, oui. On les collecte auprès des entreprises pour les remanufacturer, c'est-à-dire les recycler. Et en ce sens-là, on est un pionnier de l'économie circulaire. Mais au début, si vous voulez, quand je suis arrivé en 2004, cette activité n'était pas du tout rentable, on perdait beaucoup d'argent. Et donc, d'un point de vue financier, tout le monde aurait dit qu'il faut la fermer. Simplement, elle employait 800 personnes, et en plus, c'est une activité qui a du sens. Et avec mes équipes, moi j'étais convaincu qu'il fallait vraiment se battre pour la maintenir, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, il faut préserver la planète, les ressources de la planète, et en fait, quand une entreprise est engagée dans l'économie circulaire et crée 800 emplois, on la supprime parce qu'elle n'atteint pas le niveau de TRI, oui. De rentabilité sur capitaux attendu. Donc ça, si vous voulez, moi, j'ai été très conforté par ce message du cardinal quand elle a mis ça, parce que je me suis dit, au fond, c'est vraiment l'esprit qui m'a poussé à maintenir cette activité. On ne gagne pas d'argent avec, ou peu, mais j'espère qu'on en gagnera demain, parce qu'on n'a pas fini d'y croire, et parce que je pense que l'urgence écologique progresse avec le temps. Les entreprises doivent s'y engager de plus en plus, donc notre produit a encore plus de valeur qu'il y a 5 ou 10 ans. Mais j'ai vraiment perçu que ça avait du sens, si vous voulez, de chercher dans l'action économique une rentabilité, certes, qui doit rester un objectif, parce que, en tout cas, nécessaire pour développer l'entreprise, mais ne doit pas être le seul objectif et ne doit pas être le premier objectif. Je pense que le premier objectif, c'est vraiment la construction d'un monde plus humain, plus écologique et plus juste, et que l'entreprise soit au service de ça, de l'emploi et de l'épanouissement de ses membres. Alors il y a beaucoup qui sont attentifs au partage des richesses, en pointant ceux qui sont propriétaires des moyens de production et ceux qui s'échinent dessus, avec des disparités de salaire et autres. Comment vous avez essayé de résoudre ce genre de choses ? Alors, si vous voulez, par rapport à ça, moi j'ai une conviction humaine, mais qui rejoint la pensée sociale chrétienne, évidemment, mais en tout cas, moi, ça c'est venu d'un point de vue assez naturel, c'est que je pense que toute personne qui travaille dans une entreprise 8 heures par jour, 35 heures par semaine, doit pouvoir ou devrait pouvoir investir dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et avec mon équipe, on a cherché à appliquer ça, et de fait, aujourd'hui, il y a 500 salariés français sur 700 qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc pour moi, développer l'actionnariat salarié, c'est rejoindre une cohérence entre une cohérence économique, parce qu'en plus, si vous voulez, quand on est actionnaire, on a envie que ça réussisse, donc nos intérêts convergent, et puis un souci de partage équitable, parce que normalement, si l'entreprise fonctionne, on a des gains sur capitaux qui viennent compléter les gains du salaire. J'invite les spectateurs, pour en savoir plus, à se plonger dans le livre. Ça, c'est la partie magie. On arrive déjà, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 8. Allez, 4. C'est 4 enfants, c'est ça ? 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Mon bureau. Mon bureau, parce que je trouve, quand je rentre dans mon bureau, il y a une densité, si vous voulez, de présence au monde qui me met dans cette certitude, cette conscience que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et qu'en fait, si vous voulez, pour moi, Dieu, c'est celui d'abord qui aime le monde. C'est celui qui ne le juge pas, mais qui s'y engage. Et là, je m'y retrouve dans ma vocation de dirigeant d'entreprise. Entre 1 et 7 ? 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? C'est toujours, je pense, je crois que c'est toujours « je t'aime ». Et je pense que c'est la parole la plus difficile à dire parce qu'elle nous rend vulnérables.
Si vous voulez, encore récemment, j'ai eu l'occasion avec un collaborateur qui voulait partir de l'entreprise parce qu'il était attiré par un salaire plus grand, par d'autres entreprises, etc. Et en parlant avec lui, en lui disant à quel point il était important pour moi, et que, pas parce qu'il avait tel rôle, mais parce que c'était lui, et en l'appelant par son prénom, il a été très touché, au point de me dire, mais en fait, tu vois, l'autre entreprise, elle choisit une fonction, Oui. mais vous, j'ai compris que c'est moi que vous choisissez. Voyez. Et là, voilà, il a décidé de rester pour ça. Beau. Superbe. Ouais, c'est Oui. très beau. À chaque fois. Et je pense qu'oser dire à un ami, bien sûr à son épouse en premier lieu, mais à un ami, même à un collaborateur, avec ses mots propres, on ne va pas forcément lui dire « je t'aime » avec un grand cœur, mais voilà, je pense que ça a de la valeur. Il y a une personne que, pour moi, à laquelle j'ai été profondément attaché, qui était un modèle, c'est l'ancien directeur général d'Alcatel, qui s'appelait François Delage-Demeux, et qui disait souvent on est appelé comme dirigeant à unir en nous la compétence et l'amour. Et moi, j'avais à ce moment-là une vingtaine d'années, et puis waouh, directeur général d'Alcatel, il parle d'amour. Mais il avait raison. C'est-à-dire, en fait, on n'ose pas mettre en avant le fait que le monde a besoin d'abord d'amour, et aussi dans l'entreprise. Et dans l'Église, bien sûr. Entre 1 et 6. Allez, 1. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? C'est peut-être très orgueilleux de ma part, je ne dirais rien du tout. Parce que, en tout cas, à partir de ce moment-là, de ce moment de rencontre de Dieu, je pense qu'avec mes doutes, mes pauvretés, mes faiblesses, en fait, et bien accompagné par soit un père jésuite auquel je dois beaucoup, mais aussi des amis, des compagnons, je pense vraiment que le Seigneur m'a conduit sur un chemin de paix. Et aujourd'hui, je crois sincèrement pouvoir dire que je vis pleinement une vocation de baptisé chrétien qui me rend pleinement heureux, et que pour rien au monde, je souhaiterais la changer. Merci Hubert. Merci beaucoup d'être venu de Nantes nous partager avec autant d'authenticité ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Et puis, on se projette avec vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a donc ce livre, L'Esprit souffle, donc E majuscule, hein. Souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé, paru aux éditions MAM. Merci encore, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Cyril.